Mais na minute où bakomi ba chômeur, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, na surprise à monene lobby vendredi na 0h. Baye ko tumba ba mesa ya bandeko nyonso au monde. La plupart des bâtiments que j'ai vus où il y avait un supermarché propre, c'est-à-dire un supermarché avec les normes conformes, un supermarché adéquat, n'appartenait pas aux Congolais. La plupart appartenaient aux Libanais, si pas les Pakistanais ou les Indiens. Et vous verrez la majorité des gens qui travaillent, qui sont en train de balayer, en train de nettoyer, en train d'essuyer, sont tous Congolais. Mais au management, c'est des Libanais. C'est exclusif. Et vous remarquerez aussi qu'à la caisse, il y a peut-être une Congolaise en train de donner et échanger de l'argent. Mais derrière elle, il y a toujours un Indien, ou un Libanais, ou un Pakistanais en train de vérifier ce qu'il est en train de faire. Je suis allé chercher à manger, on est parti voir un restaurant pour manger rapidement, quoi. On m'a emmené dans un resto où on vendait des shawarma, ou shawarma, ça dépend comment vous appelez ça chez vous. Shawarma, frites. Un aliment que les gens semblent beaucoup aimer, beaucoup apprécier en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. La salle était pleine, elle était grande, elle était pleine à craquer. Il y avait du monde et ça rentrait et ça ressortait comme dans un royaume de fourmis. Incroyable. Et je me disais, waouh, ils ont du succès ces gens. Le service était effectué par des Congolais, beaucoup de gens beaucoup plus âgés que moi, en tout cas des vieux, qui certainement cherchent leur petite pitance de manière logique, pendant que les Libanais se font des millions de dollars chaque mois. Ça fait mal de voir une population se battre chaque jour, pendant que tout ce qu'il y a de bien appartient aux Libanais. Les boîtes de nuit, les restaurants classe, tout ça, ça appartient aux Libanais. Maintenant, il y a une nouvelle vague. Il y a les Chinois qui arrivent aussi, les Chinois qui sont là. Pendant que le Congolais se bat en spiritualité contre les démons de son village, contre les esprits qui ont été envoyés par sa tante pour détruire son avenir, le Chinois prie Bouddha pour que Bouddha lui donne l'opportunité de venir au Congo et s'enrichir. Pendant que le Congolais crie espérant aller à Dubaï, aller à New York ou en France pour y trouver une vie meilleure, le Chinois prie Bouddha pour venir au Congo et s'enrichir. Dans les mines, dans les diamants, dans tout ce que ce pays a à offrir. À Kinshasa, il y a deux Kinshasa. Il y a Kinshasa et République de la Gombe. Gombe, c'est la ville. D'accord? Donc la ville est Kinshasa. La ville où il y a des bureaux est Kinshasa. Et ceux qui vivent dans Kinshasa ne sont pas nécessairement considérés ou respectés autant que ceux qui vivent dans la République de la Gombe, qui est la ville. Maintenant, la République de la Gombe, qui est la ville, a presque entièrement été vendue aux Libanais. Parce qu'ils possèdent tout ce qu'il y a comme building, tout ce qu'il y a comme construction, de masse construction, emphatique appartient aux Libanais. Je me demande un jour s'ils disaient, bon ok, désormais, nous on veut plus de vous les Noirs, restez là-bas, on va couper cette partie, ça va devenir le Liban. Vous faites quoi? Le Noir prie pour que Dieu le bénisse. Seigneur, j'ai besoin d'argent. Seigneur, j'ai besoin de nourriture, je voudrais une nouvelle opportunité, je veux peut-être avoir une voiture. Pendant que le Chinois prie Bouddha pour que Bouddha l'envoie seulement au Congo et réussir. Dans la vie, tout n'est pas spirituel. Je vais me répéter, tout n'est pas question de spiritualité. Vous entendrez des gens vous dire, avant que ça se passe physiquement, ça se passe spirituellement. Spirituellement, ce n'est pas crier, oh Seigneur, Seigneur, viens me sauver, donne-moi l'argent, donne-moi la bénédiction. Spirituellement veut dire que vous avez été créé à notre image, notre ressemblance, comme c'est écrit, n'est-ce pas, pour les chrétiens. Créons l'homme à notre image et notre ressemblance. Vous êtes déjà établi. Vous êtes à l'image du Créateur. Vous pleurnichez pour des bénédictions. Vous combattez vos tantes, vos cousines, vos nièces, tous ceux qui sont loin de vous dans les villages, sont les sorciers, sont les boucs émissaires de vos réussites. J'ai même vu une personne que j'ai respectée autrefois, plus grand que moi, accuser sa mère pour ses échecs de la vie. Disons, il vit en France, il dit, bon, si je n'arrive pas à avancer dans la vie, eh bien ma mère est au courant, c'est certainement elle qui m'a sacrifié. Mais oublie de mentionner tous les enfants qu'il a fait avec 9 mamans différentes. Oublie de mentionner toutes les fausses affaires. Revenez un peu plus tard, s'il vous plaît. Nous sommes ici dans un pays où tout est importé. Papier hygiénique importé, allumettes importées, pâte dentifrice importée. Tout est importé par les Libanais ou les Chinois. Mais en attendant, les Congolais veulent avoir une Range Rover, une maison à Gombe, République de la Gombe, qui a été achetée par les Libanais à 85%. Pendant que les autres veulent venir chez les Congolais, ou en Afrique en général, parce que ça se passe aussi chez vous. Le Noir, lui, il prie, Seigneur, bénis-moi, esprit de pauvreté, meurs. Attendez. Ça ne vous a jamais passé à l'esprit de réfléchir, de dire, bon, en parlant d'argent, ces personnes qui réussissent ne sont pas aussi spirituelles que nous.
Vous ne savez pas qu'il y a des gens qui ne sont pas aussi spirituels qui réussissent dans la vie, qui font beaucoup d'argent, qui sont millionnaires, qui construisent, qui bâtissent des restaurants, des établissements, des hôtels. Pendant que ceux qui prient chaque jour sont dans la misère, la galère, pleurnichent pour les mêmes histoires depuis qu'ils ont commencé à prier il y a 20 ans. L'esprit des pauvretés, des blocages. 20 ans, esprit des pauvretés, des blocages. 20 ans, ce n'est pas encore cassé. Toutes les formules tu as utilisées, tu as cassé les choses. Jusque-là, 20 ans, ce n'est pas encore cassé. Mais les Chinois arrivent ici avec un sac au dos. Quelques mois plus tard, il ouvre son histoire. Quelques temps plus tard, il est millionnaire. Il vous engage, vous. Les Chinois et Libanais viennent en Afrique, ils parlent le lingala au Congo. Pendant que les Congolais ne savent pas parler arabe ou mandarin. Et vous pensez que c'est un honneur. Je suis allé acheter un billet d'avion dans un établissement. Le monsieur qui me parle avec beaucoup de mépris, hein, noir, là, comme moi. Un peu plus que moi, peut-être. Bref. Mais il est en train de parler à son boss en lingala. Je le regarde, mais regarde-moi, est-ce que ton boss, à qui tu as appris à parler lingala, peux-tu dire un seul mot dans sa langue maternelle? Ce qui me brise le cœur, c'est de voir, même ceux-là qui se battent pour se faire une vie meilleure, sont généralement combattus. Si tu viens, tu dis, bon, ok, comme il n'y a pas de papier hygiénique ici, ça doit être importé. Il n'y a pas des trucs sanitaires ici, ça doit être importé par des Libanais ou des Chinois. Moi, fils du pays, je veux me lever aujourd'hui pour commencer à faire quelque chose de tangible, de positif. Dans l'objectif de pas seulement fournir, mais aussi d'engager la population locale. On est combattu sur tous les plans. Il faut payer tel pour avoir un numéro tel. Il faut aussi payer l'autre pour être enregistré là-bas. Il faut aussi payer pour avoir le droit de faire ça. On est taxé à la frontière, en tout cas au-delà de ce que vivent les Libanais et les Chinois. Le Chinois quitte chez lui pendant que les Congolais prient. Seigneur, il quitte chez lui pour aller au village des Congolais où il n'a jamais foutu plante. Il n'a jamais foutu son pied. Vous fuyez vos villages pour venir en ville. Une ville qui est complètement saturée. Des millions de gens vivent, il n'y a même pas de route. Il y a des buildings, il y a des immeubles, mais il n'y a pas de route. Parce qu'il y a tellement de voitures. Tout le monde quitte le village pour venir en ville. Pendant que le Chinois quitte chez lui, va au village. Et c'est là qu'ils sont riches. Pendant que le Congolais prie souhaitant une bénédiction venant du ciel, le Chinois prie Bouddha pour qu'il quitte la Chine et qu'il vienne au Congo, achète des terres à Kinshasa, des terres où il travaille le sable. Je ne sais pas comment vous appelez ça techniquement. Le sable qu'on vend aux Congolais pour aller construire leur maison. Donc le Chinois quitte la Chine. Il vient au Congo, achète vos terres à moins cher, travaille le sable et vous revend le sable pour vos propres constructions. Il quitte chez lui, il vient dans tes terres, il travaille tes terres, il te les vend. Et tu achètes. Et il devient millionnaire. Pendant que toi tu pries encore demandant la bénédiction venant de Dieu. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris de la vie? Il ne suffit pas de prier, mes frères. La prière seule est insuffisante. Rome n'a pas été construit à travers la prière. L'avion que vous prenez n'a pas été fabriqué à travers la prière. Le téléphone ou l'ordinateur ou la télévision à travers laquelle vous me regardez aujourd'hui n'ont pas été fabriqués à travers la prière. On ne peut pas avoir une société où les gens prient, ne font que prier, ne fournissent aucun effort pour changer, pour s'organiser, pour étudier, pour s'entraider, pour évoluer en communauté. Avez-vous déjà vu les Chinois aller acheter chez des gens ailleurs s'il y a un Chinois qui produit le produit qu'ils cherchent? Avez-vous déjà vu un Juif aller acheter ailleurs du pain, du sel, des aliments, des habits chez une autre personne s'il y a un Juif qui envoie? Il n'y a que les Noirs qui font ce genre d'histoire. Il faut se réveiller à un moment donné. Vous avez les terres, vous avez les plantes, vous avez tout ce qui est fertile, vous avez les sables. On vous fabrique les sables pour vos propres constructions. On a déjà été bénis. Vous êtes déjà bénis, mais vous n'êtes pas intelligent parce que vous ne vous aimez pas. C'est aussi simple que ça. Quand il n'y a pas d'amour, il y a la comparaison, la compétition en tout et pour tout. Même dans les églises, la compétition sur qui prie mieux Dieu, qui est plus béni, qui a plus d'onction, au lieu de travailler en communauté pour élever la société, pour prêcher les politiciens et leur dire droit dans les yeux que vous êtes des voleurs. Il faut arrêter de paupériser le peuple dans une condition où le peuple souffre pendant qu'un petit groupe de personnes profite et s'empare de tout ce qu'il y a. On est là, priant, espérant une bénédiction venant du ciel. Oh Seigneur, bénis-moi. Pendant 20 ans, vous priez contre les mêmes démons. Mais en attendant la méchanceté, la jalousie, la haine, personne ne vous interdit de prier. Mais la prière seule ne suffit pas. Même la Bible dit, après le 7e jour, Dieu prit un repos. Ou quelque chose de comme ça. C'est-à-dire qu'il a travaillé.
Vous ne trouvez pas ça anormal? Vous avez tout ce qu'il faut, mais on fabrique tout pour vous. Tout. On fait tout pour vous comme des enfants. Ça ne vous étonne pas qu'on vit dans une société où aujourd'hui, on est obligé d'attendre à ce que l'aide vienne d'ailleurs. Dans cette situation qu'on vit, ça vous étonne? Nous sommes comme des enfants, sans identité, sans direction. Il faut attendre que machin, truc, quelque part là-bas, fabrique un truc, vous savez de quoi je parle, pour que vous soyez tous machin, comme des animaux. Bonjour, Tonyo Ramafort, l'histoire n'a pas où il est là, t'as qu'à serrer les guimagas. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Oui, la Bible a dit qu'il faut prier sans cesse, mais la Bible a aussi dit il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour réfléchir, sans nécessairement réfléchir dans la spiritualité. Tout n'est pas spirituel, les amis. Pourquoi vous ne priez pas pour faire vos enfants? Il faut passer à l'acte, n'est-ce pas? Pourquoi vous ne priez pas pour que vous soyez rassasiés? Il faut passer à l'acte. Quand vous puez de la bouche, pourquoi vous ne priez pas pour que la puanteur parle? Il faut brosser sa bouche. L'homme a une responsabilité physique à sa vie et son avenir. L'objectif de la vie, ce n'est pas de prier pour aller au paradis. Ce n'est pas pour ça que nous existons. Ne serait pas-il fou d'un Dieu créer un homme pour qu'il vive pendant un temps et mourir aller au paradis? Pourquoi il n'a pas laissé les gens au paradis? Pourquoi il n'a pas carrément laissé les gens là où ils étaient dans l'inconscience? Il t'emmène ici, bon tu souffres et tu souffres pour aller au paradis. C'est ça la récompense. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que l'objectif de l'humain, c'est venir souffrir sur terre pour finalement voir s'il mérite d'aller au paradis ou pas? Même un gars de l'élémentaire ne pourrait pas faire un concept aussi stupide. Vous êtes sur terre pour des objectifs bien précis, pour laisser votre marque dans l'histoire. Regardez. Si vous aviez votre maison, permettriez-vous à un étranger de venir s'établir, prendre une chambre, changer la couleur et vous dire où vous pouvez entrer ou pas? Vous ne le ferez pas, n'est-ce pas? Mais nous sommes les mêmes à autoriser ces mêmes histoires venant des étrangers. Je n'ai rien contre les Chinois et les Libanais. Mais j'ai tout contre cette mentalité africaine d'abandonner ou de délaisser leurs propres responsabilités entre les mains d'autres personnes. Pourquoi ne sommes-nous que consommateurs? Un Congolais ne peut pas fabriquer les shawarma ou les shawarma pour que les Congolais le soutiennent. Il faudrait que ça vienne d'un Libanais pour que ça ait de l'ampleur et de la considération, le respect. Pour un Congolais, vous voudriez un prix plus bas, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas qu'on voudrait un prix plus bas parce que tu n'es pas arabe? Un pays, ce n'est pas seulement avoir un gouvernement, un groupe de personnes qui se pensent intouchables, qui partent à contre-cours, à contre-vent dans les rues de Kinshasa, violant ainsi les propres lois qui ont été établies par la structure. Avoir un pays, c'est-à-dire avoir des familles qui s'aiment, avoir des clans qui se rapprochent, avoir des tribus qui s'acceptent, avoir une nation qui va vers une même direction. Une direction de croissance. Une direction que nous n'avons pas, clairement. Chacun vit dans l'individualisme. Il n'y a même pas de solidarité. Même dans les églises, il n'y a pas de solidarité. Voir une personne dire du bien, un pasteur dire du bien d'une autre église, c'est comme si on perdait la clientèle. Il faut dire la vérité aux gens. Et malheureusement, vous venez des gens ici vous dire, oh non, il ne faut pas toucher au loin de Dieu. Il n'y a pas plus loin de Dieu que moi, mon ami. Il faut arrêter. Les gens prient pour être bénis, prient pour une bénédiction financière. Mes amis, nous ne sommes pas au village. Ça, c'est la mentalité des féticheurs, la mentalité que nos aïeux avaient vis-à-vis des féticheurs. Je vais aller chez le féticheur, il va prier pour moi, je serai béni et mon champ va fonctionner ou ça va marcher comme il se doit. J'irai chez les féticheurs et je deviendrai beaucoup plus établi que mes amis. C'est la même mentalité qu'on amène aujourd'hui dans la modernité, dans les églises. Les gens vont à l'église pour être bénis. Le problème, ce n'est pas la bénédiction. On a déjà été bénis. L'or se trouve ici, le diamant, le casse, tout ce qu'il faut pour faire fonctionner le monde qu'ils ont là-bas se trouve ici. Nous sommes nés au-dessus de ça. Il faut être intelligent, c'est ça le problème. Nous ne sommes pas intelligents. Il faut l'avouer, nous ne sommes pas aussi intelligents que nous le prétendons. On est allé à l'école, on a fait des études qui ont été formulées par eux. Des études qui en réalité n'étaient simplement une façon de te former juste assez pour travailler dans leur bureau. Aujourd'hui, tu penses que tu es un cadre intelligent, tu es un intellectuel. Pendant que tu as lu ton dernier livre, il y a de cela 5 ans quand tu as quitté l'université. On n'est pas intelligent. Nous ne sommes pas organisés. Regardez seulement comment les gens se battent pour le transport. Comment les gens marchent. C'est incroyable. Regardez seulement la congestion dans les routes, l'embouteillage. Incapable de dire, toi passe, moi je vais passer. Ensuite, lui passera et après moi je passerai. Incapable de faire ça. Prenez cette mentalité, mettez ça dans les bureaux. Nous sommes déjà bénis. L'Afrique est bénie. Personne n'est plus béni que nous. Mais ils sont clairement plus avancés que nous dans la tête. Plus avancés, plus situés, plus stables. L'égoïsme, l'amour démesuré de l'argent, la jalousie, la mauvaise foi vis-à-vis de son frère. C'est ça qui nous tue. Nous sommes prêts à soutenir les autres. Quand ils sont différents, on les soutient. On va dans leur business tous les jours, chaque jour. On donne de l'argent. Mais quand c'est un frère, quand c'est un de nos proches, ça fait mal. Ah, lui, il pense qu'il est mieux que tout le monde. Ah, lui d'ailleurs, il salue jamais les gens.
Sommes-nous dignes de ces personnes qui sont mortes pour notre liberté? Il faut se poser la question. Si c'est Dieu qui bénit, il bénit aussi les méchants qui travaillent. Il bénit aussi ceux qui ne prient pas parce qu'ils sont intelligents. Vous êtes déjà bénis. Développez votre intelligence et votre attitude. Chaque chose a son temps. Il faut aimer, il faut apprécier, il faut développer sa communauté. Les communautés des autres sont bien. On apprécie la Scandinavie parce qu'ils sont bien organisés. On apprécie leur système social dont on va profiter et abuser. Mais on peut créer ça chez nous. Pourquoi on ne le fait pas? Et quand on nous rejette là-bas, on crie au racisme. Nous sommes que des pleurnicheurs et des consommateurs.